Bonjour à tous. Aujourd'hui, Shavasana, la posture du cadavre, c'est-à-dire la posture allongée sur le dos que l'on prend pour se relaxer. Et nous avons une petite pratiquante, Kali, qui va nous accompagner pendant la séance. Shavasana, ça n'est pas simplement déposer le corps sur le sol. Vous pourriez, par exemple, vous installer comme ça, et vous dites, là, je suis en Shavasana. Je suis super bien, je suis un peu tendu, mais ça va. J'ai les mâchoires serrées. Bon, de toute façon, le cours de yoga est bientôt fini, donc c'est pas un problème. J'attends que ça passe, là, et puis après, on se casse, on rentre à la maison. Non. Shavasana, c'est pas ça. D'abord, la première chose, c'est de regarder au niveau du dos, qu'est-ce qui se passe. Si vous regardez mon ventre, il est surélevé, il est presque au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce que mon dos n'est pas allongé. Donc, j'ai cette zone lombaire qui est surcambrée et qui est en tension. Alors, une fois que vous êtes allongé, la première chose à faire, vous êtes posé sur votre sacrum, vous vous levez sur les coudes et vous amenez cette région-là vers le sol et vers la tête, là, comme ça, en restant en appui sur le sacrum. Ensuite, vous attrapez doucement l'arrière de la tête et en allongeant les cervicales, vous ramenez le menton vers la poitrine. C'est un geste qui doit être très doux. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Alors, si vous observez bien, vous verrez que mon ventre, il a descendu par rapport à la cage thoracique, alors que tout à l'heure, il était presque au même niveau que la cage thoracique. Si le ventre est descendu comme ça veut dire que vous avez allongé la colonne vertébrale. Et ça, c'est un très bon signe. Les épaules bien roulées vers l'arrière, avec les bras légèrement écartés du corps. Ne cherchez pas à monter les bras trop haut, ça va créer des tensions dans les épaules. Restez plutôt à 45 degrés. En tout cas, évitez de rester contre le corps, ça va rentrer les épaules. Et puis pour se relaxer, on évite de mettre les mains sur l'abdomen. L'idéal, c'est quand même de créer de l'espace. Voilà. Les jambes relâchées, on peut laisser tourner les pieds vers l'extérieur tranquillement. Et pour ce qui est des mains, les paumes des mains sont tournées vers le plafond. Donc, au niveau de la tête, le menton est légèrement ramené vers la poitrine, sans forcer, il n'y a rien à forcer. Ensuite, vous lâchez les mâchoires, vous relâchez la langue, vous laissez la langue flotter dans la bouche et vous gardez les yeux passifs. Si vous voulez, vous les gardez ouverts, si vous voulez, vous les fermez. Mais pendant quelques minutes, on va relâcher tout le corps. Pour rester en Shavasana entre 3 et 10 minutes, voire plus longtemps si vous en ressentez le besoin. Quand vous voulez sortir, vous repliez les jambes, vous tournez sur un côté, normalement c'est le côté droit, mais je me mets face à la caméra, vous posez une main au sol et vous venez comme ça, vous retrouvez en position assise. Vous prenez un support de manière à ce qu'il soit assez haut. Et vous pouvez terminer votre séance de cette manière. Namasté. Quelques précisions sur Shavasana. Dans cette posture, ou même dans les autres postures, vous devez observer votre respiration. Comment se fait la respiration? À quel endroit se place-t-elle naturellement, sans que vous ayez à intervenir dessus?
Dans la première partie de la vidéo, je vous montre que lorsque l'on s'installe comme ça, sans trop faire attention, on a le ventre qui monte à peu près à la hauteur de la poitrine. Dans ce cas-là, la respiration naturelle va rester dans l'abdomen, en dessous du diaphragme. Mais à partir du moment où je vais me relever sur les coudes, allonger la colonne vertébrale, avec un ventre qui va descendre vers la colonne vertébrale, lorsque j'aurai bien étiré ma colonne vertébrale, alors la respiration naturelle va monter à peu près jusqu'au niveau de la poitrine. Et ça, c'est le mouvement naturel du diaphragme. Le mouvement naturel du diaphragme n'est pas d'être cantonné dans l'abdomen. Mes élèves savent bien que je suis pas forcément contre, mais je ne suis pas pour que l'on respire régulièrement avec un mouvement du diaphragme vers le bas, avec un ventre qui gonfle. C'est un bon exercice pour apprendre lorsqu'on en a besoin, mais ça n'est pas à faire tous les jours. On doit chercher au maximum une respiration qui monte dans toute la poitrine, y compris dans le dos. Une respiration globale, pas une respiration segmentée ou partielle. Hein? Donc bien faire attention, bien observer votre respiration. Dans le Shavasana, c'est important, et aussi dans les autres postures. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à vous relaxer, à prendre plaisir à faire le Shavasana, observez votre respiration et modifiez-la, modifiez le placement du corps s'il y a besoin.